Bonjour Jean-Michel, merci d'être venu ce matin pour discuter un petit peu avec nous. J'avais envie d'ouvrir un peu un chapitre sur la parole des investisseurs parce que tu connais la règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fixe la règle. C'est intéressant de voir aujourd'hui, depuis maintenant 2 3 ans, ce secteur hôtelier, cette classe d'actifs hôtelières qui attire de plus en plus les investisseurs parce qu'on arrive à démontrer un rendement un petit peu supérieur. Comment toi aujourd'hui, qui est un peu récemment rentré sur le marché, en tout cas avec Dalmata, comment tu te positionnes? C'est quoi un peu votre business model en tant qu'investisseur? C'est quoi votre histoire? Alors, si tu veux, nous, on est rentré, ça faisait quelques années qu'on a regardé la classe d'actifs d'hôtels en France, centré sur les hôtels économiques, avec l'idée que le marché était dans un changement de paradigme. Avec cette ligne de crête, on a constitué en fait une force de frappe d'investisseurs, très entrepreneurs, qui ont comme objectif de se dire, ben, on croit beaucoup au segment du 1-3 étoiles. Le 1-3 étoiles représente quasiment 60% de la demande en France, par Ouais, exemple. tout à fait. De l'offre, tu as 60% qui est dans l'hôtellerie économique, qui est un peu comme sur l'Allemagne, mais tu as un taux de pénétration des enseignes, des marques qui est beaucoup plus important en France et en Angleterre. Donc toi, vraiment, ton schéma, c'est de dire une approche entrepreneuriale pour aller créer de la valeur sur un segment de marché qui représente 60% de l'offre et en accompagnant un mouvement sur le marché, un pivot, un changement un peu de paradigme. Exactement. Il y a un changement de paradigme à la fois dans la posture des franchiseurs vis-à-vis de l'exploitation pure, mais il y a également un changement de paradigme dans le fait qu'on arrive en fin de cycle de beaucoup d'hôtels qui doivent être rénovés, donc qui nécessitent de l'investissement. Et parfois, quand on est franchisé, quand on détient des hôtels, ben, qu'on arrive face au mur de la rénovation, ben, on se pose des questions sur garder ou pas l'hôtel. Puis il y a des changements aussi générationnels, c'est-à-dire qu'on arrive dans les phases où tous les, toutes les personnes qui ont participé à cette phase de prise de position de ces grands réseaux sur le marché français, eh bien, aujourd'hui arrivent quasiment à la retraite, où il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la retraite. Donc il y a beaucoup je dirais, de possibilités sur ce segment-là, une fois de plus, de se dire, ben, nous, on va être, en tant qu'investisseurs, un partenaire privilégié de nos gros franchiseurs sur le marché français, en étant capable d'acheter, rénover et gérer l'ensemble des hôtels. Quand je dis gérer, c'est vraiment faire la totalité du travail d'exploitant. On est capable de gérer la technique, on est capable de gérer l'exploitation courante, on est capable de gérer toutes les problématiques ressources humaines, on est capable de gérer toutes les problématiques financières et comptables que peut avoir un hôtel. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner ce mouvement-là avec une plateforme d'Almata Hospitality qui est structurée de telle sorte à pouvoir offrir à chacun de nos directeurs d'hôtel toute l'expertise nécessaire pour bien gérer son hôtel. Mais tu ne crois pas que finalement de plus en plus de personnes font un peu le même constat, où il y a effectivement pas mal de cibles que tu as bien identifiées, mais est-ce qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, ou tu penses qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, ou quels sont pour toi les critères vraiment différenciants aujourd'hui quand tu te lances dans une entreprise, en tout cas une aventure entrepreneuriale, financière C'est-à-dire que on n'est pas avec des fonds qui proviennent de mécanismes de défiscalisation, hein. On n'est pas sur des structures de type crédit bail, on augmente beaucoup, comme ont beaucoup pu faire les franchisés. On est des investisseurs. Moi-même, j'ai investi. Mon asset manager, Mata Capital, a des clients qui ont investi dans l'opération. On a des investisseurs institutionnels avec Efficap qui ont investi dans cette opération en disant bah, nous, on croit beaucoup que sur ce segment-là, il y a énormément de demandes et il faut créer la bonne plateforme pour pouvoir gérer de la façon la plus optimale sur le marché ces hôtels-là. Donc toi, tu vas être un élément d'accompagnement, de restructuration du marché ou de pivot du marché.
Aujourd'hui, comment tu vois la relation entre l'opérateur et l'investisseur, entrepreneur que vous êtes aujourd'hui? Comment vous vous répartissez la valeur? Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est un vrai désengagement mur et fond des opérateurs Tout à fait. traditionnels et donc qui laisse la main sur ces types de métiers à une interface plus locale, plus proche de l'actif, on Bien va sûr. dire. Et donc comment se redéfinit, qu'est-ce que toi tu attends maintenant de cette relation? C'est quoi un peu les niveaux d'exigence? Alors, c'est assez, euh, c'est assez intéressant de voir comment ça s'est passé pour nous depuis qu'on est arrivé. Ça fait moins de 10 mois. Comme tu le sais, on a à peu près changé toutes les marques de nos hôtels avec l'objectif de dire, pour chacun des hôtels, on va se faire une réflexion stratégique. Quelle est la meilleure marque pour l'hôtel dans sa zone primaire? C'était ça notre guide. On a fait ce choix-là de changer de marque parce qu'on a considéré à ce moment-là que c'était plus intéressant d'aller avec d'autres marques. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas simplement changer les marques. C'est aussi d'être dans une relation de partenariat. On a communiqué, puisqu'on a signé avec Accor une vingtaine d'hôtels, sur ce qui est significatif. On devient quasiment un des plus gros franchisés dans ce segment du 1 à 3 étoiles en France. On a fait aussi un partenariat avec Choice pour pouvoir développer Comfort sur le marché français, sur les hôtels qui nous paraissaient être les plus intéressants pour la marque Comfort. Et on a 2 hôtels B&B qui vont passer sous B&B, mais on a d'autres idées avec B&B. Donc tu vois, on est vraiment un partenaire vis-à-vis de ces franchiseurs. Et ça veut dire quoi ce partenariat? Ça veut dire que quand on est allé pour définir avec eux la rénovation de nos hôtels qui correspondait à leurs produits, on a fait énormément de travail ensemble pour caler notre capacité à rénover. Ça c'est très important parce que parfois on peut être dans des réflexions où on va énormément dépenser parce qu'on a des objectifs de défiscalisation, donc on sur-rénove quelque part. Nous, on a été très, très entrepreneurial là-dessus. Surtout sur la catégorie économique, il faut être assez rationnel. Parce qu'à un Exactement. moment donné, voilà, on n'a Mais pas les mêmes marges de manœuvre que si on fait du palace tout à fait. capital international. Mais j'ai vu des hôtels détenus qui étaient censés être du 3 étoiles et qui étaient d'une finition de 4 étoiles. Tu vois, parce qu'il y avait ce besoin de dépenser, et puis finalement, c'est un seul hôtel qu'on détient, on a envie d'en faire un peu. Tu veux dire une confusion entre le retour sur l'ego, le retour sur l'investissement Exactement. qu'il peut y avoir parfois dans le Exactement. secteur. Exactement. Mais ça, c'est quand même symptomatique de ce qu'on voit. Et j'ajoute que quand on a par ailleurs des rendements de défiscalisation, on fait moins attention à ces éléments-là. Si vous avez quand même ce type de relation, vous avez un regard critique sur ce qui vous est proposé en termes de Oui, produits ou oui, de alors concept, ou c'est vraiment non. le terrain de l'opérateur? Alors, tu sais, voilà, notre budget, c'est ça. On considère qu'en tant qu'opérateur, il faut changer ça, ça et ça dans la chambre. Il faut garder la tête de lit. S'il faut garder la tête de lit, on ne changera pas le concept hôtelier pour autant. Et on a fait vraiment un travail très approfondi, très intelligent. Et c'est vrai qu'on a réussi à les amener vers notre dépense, mais sans que ça soit un tiraillement absolu. Ce sont des grandes machines, ces grands franchiseurs, mais c'est aussi des équipes qui sont très intelligentes. C'est-à-dire quand ils comprennent qu'on gère pour eux, et que derrière, parce qu'il n'y a pas que le produit qui compte, il n'y a pas que la rénovation qui compte, il y a aussi le travail qui va être fait derrière, sur les clients qui vont arriver, sur la zone primaire de l'hôtel pour être sûr qu'on soit capable d'aller voir des nouveaux clients autour de l'hôtel. C'est ça qui crée la valeur. Enfin, se concentrer que sur la rénovation en imaginant que c'est un palliatif à l'exploitation a posteriori, c'est une énorme erreur. Et c'est d'ailleurs ce qui est le symbole de beaucoup d'erreurs dans l'hôtellerie. L'historique de ce qui s'est passé aux États-Unis à certaines périodes, c'était ça. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il suffisait de changer le produit et de le rénover pour amener les gens vers le produit. Ça marche les premiers temps quand l'outil est neuf. Mais ça n'empêche pas que c'est un métier d'hospitalité. Donc il faut que nos directeurs d'hôtel soient là, quel que soit le concept. Et c'est pas parce qu'il y a un oreiller de moins ou de plus que si de toute façon il ne dit pas bonjour, si ça s'approprie pas, le service et tout qu'il n'y a pas le service, il peut y avoir 15... la valeur de ton commerce, voilà. quoi, mais qui est aussi important pour vous. Toi, demain, tes développements, tu le vois plutôt en reprise mur et fond de ce qui existe déjà, ou tu veux faire du greenfield ou de la reconversion ou, Alors, nous c'est très simple, on peut tout faire. D'accord. Donc c'est l'opportunité qui dicte Exactement. ça arrive. On est capable, alors là, on est capable d'acheter évidemment tous les hôtels existants en mur et ou fonds de commerce, c'est clair. Nos investisseurs ont vraiment, grâce au travail qu'on a fait avec Mata Capital,
d'explication de cette thèse d'investissement, parce qu'on était les premiers à être des indépendants dans les hôtels économiques, avec cette taille-là sur le marché, en voulant doubler de taille très rapidement, avec une approche très entrepreneuriale, et sans produit de défiscalisation derrière ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était assez novateur. Mais derrière, ça veut dire que on a, si tu veux, le mandat de faire, si on veut faire du VFA, du Greenfield. Aujourd'hui, on a des promoteurs qui viennent nous voir. Nous, on est capable en 15 jours de leur dire, écoutez, on fait une analyse avec MKG sur le marché, on regarde s'il y a un potentiel de marché, on va sur place avec mon directeur opérationnel, on juge de l'intérêt ou pas sur la base de l'analyse de marché que MKG nous fait, et puis de la compréhension qu'on a du marché, parce qu'on a des hôtels un peu partout en France. Et on peut décider très rapidement. Toi, tu vois comment le développement à 5 ans d'Almata, c'est où? C'est que en France, c'est en Europe, c'est combien d'hôtels? Écoute, nous, on a clairement l'objectif de doubler de taille très rapidement, parce qu'on a, si tu veux, dans la mécanique qu'on a, on est capable d'acheter un hôtel, on est capable d'acheter des portefeuilles, on est capable d'assez rapidement faire la diligence qui consiste à dire, on est là, on sait qu'avec ce type d'hôtel, on va aller là, parce qu'on a avec, si tu veux, avec le portefeuille actuel, on a une vision très très précise de nos objectifs opérationnels. On l'a fait sur notre propre portefeuille, donc on peut le faire à l'extérieur. On est capable d'aller très vite dans la décision d'investissement, parce que ça c'est très bien organisé. Et quand elle est à l'extérieur, il y a déjà beaucoup de travail sur le marché français. C'est vrai. Parce que la demande augmente, donc il y a forcément, ne serait-ce que les VFA, si on voulait faire 15 dossiers de VFA aujourd'hui, je peux en signer 15, enfin j'ai pas de problème à ça, c'est juste qu'il faut choisir les bons dossiers. Et effectivement, on va réfléchir dans une deuxième phase, dans les 18 mois, à aller, en tout cas dans des pays dans lesquels il y a cette même nécessité d'apporter aux franchiseurs, quelque part, cette valeur ajoutée qui est, on est capable de gérer vos hôtels, de les rénover éventuellement, de les construire s'il y a besoin, de les gérer de telle sorte à créer de la valeur pour votre marque. C'est ça notre objectif. Tu perçois comment cet outil de la Kimoné? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte une valeur ajoutée? Comment ça peut être apprécié d'un point de vue d'investisseur? De façon théorique, Kimoné, c'est un outil pour un franchiseur de se dire j'ai pas la position qu'il me faut sur un marché donné, je n'arrive pas à y rentrer, ou j'ai envie de le développer et j'arrive pas à le faire, et je vais donner les conditions pour un opérateur franchisé à pouvoir quelque part couvrir une partie du risque de développement de son propre réseau. Voilà. C'est à peu près ça techniquement. Moi, je me méfie beaucoup des subventions. J'en parlais tout à l'heure pour les sujets de défiscalisation. On voit les BIC hôteliers de la grande époque, on voit comment ça a fini. Les subventions, ça n'a de sens que si ça s'inscrit dans une nature je dirais, de subvention qui est plus de l'ordre du partenariat, qui nécessiterait donc d'avoir une vision à très long terme, et se dire je ne vais pas recevoir de l'argent tout de suite, et puis dans 3 ans, ce franchiseur sort du marché, ou le concept hôtelier qui m'a subventionné n'est pas soutenu, n'est pas développé. Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. C'est juste un petit avantage à l'entrée. J'ajoute que ce n'est pas la norme du marché quand même de la Kimoné, mais il y a plusieurs natures de Kimoné en théorie aussi. Il y a la Kimoné qui est la pure subvention, vous donne de l'argent. Il y a la Kimoné qui est un élément qui va être très contraignant pour la personne qui le reçoit, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit exactement par exemple, la flexibilité qu'on a sur le CAPEX, quand on est sous contrainte de Kimoné, c'est très compliqué. On n'aurait pas pu avoir cette flexibilité-là. Parce que là, Kimoné, c'est des comités d'investissement. C'est un comité d'investissement. Enfin, c'est comme de l'argent que donne. Donc c'est comme si le franchiseur devient équiteur, enfin, devient quelque part. C'est presque un modèle associatif. Oui, associatif ou même capitalistique. Parce que ça devient quasiment du fonds propre qu'ils apportent à un projet. Imaginons qu'il n'y ait qu'un hôtel avec la Kimoné et qu'il amène, je ne sais pas, 10% ou 20%, c'est 20% d'equity, quelque part. Donc il y a une contrepartie à ça. Donc c'est toujours pas très clair comment ça peut s'inscrire. Et si derrière, il n'y a pas une vision à 10 ans sur une marque hôtelier, ça n'a aucun intérêt. Donc ça ne pourrait s'inscrire que si, derrière, il y a une volonté stratégique établie du franchiseur de se dire, même si je rate, si j'y arrive pas, s'il me faut plus de temps, je serai derrière vous. J'ai une roadmap moyen-long terme pour appuyer ça. Voilà. Ok, alors comment tu vois, là les chiffres sont plutôt bons sur le secteur, globalement. Je crois que même avec les greffes perlées,
La province a un peu souffert, mais bon, finalement dans l'hôtellerie, sauf cataclysme, on fait entre -5 et +5 d'une année sur l'autre. Donc c'est quand même Surtout dans l'économique. surtout dans l'économique. C'est un secteur assez résilient. Toi, d'ici au JO, tu vois comment le marché hôtelier? Écoute, nous, aujourd'hui, avec l'équipe, on a une vision en avance, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des paces, c'est-à-dire qu'on analyse vraiment nos hôtels sur 6 mois. Donc on a une vision de ce qu'on enregistre comme booking sur plusieurs mois. Donc on a une bonne visibilité maintenant sur le mois. On a effectivement plutôt une vision positive sur les 6 prochains mois. Parce on a suffisamment, et puis en plus nos hôtels vont être rénovés, donc ça joue beaucoup. Mais on a eu même si on fait plus ou 5%, surtout dans l'économique, parce que dans le haut de gamme, on n'est pas du tout dans le swing est beaucoup plus élevé. Mais l'élasticité au PIB tel qu'on l'a dans l'hôtel économique, c'est vrai que c'est aussi un des éléments fondamentaux de nos thèses d'investissement. C'est que pourquoi on reste dans le 1-3 étoiles? Parce qu'on considère que la résilience est plus forte. Enfin, je ferais moins ça dans des marchés qui sont matures dans le haut de gamme, parce que je sais que les swings peuvent être très très forts, donc il faut avoir un soutien très important. C'est pour ça que l'immobilier en général est sorti dans du très haut de gamme. Nous, on a eu déjà sur les 6 derniers mois, on a super bien géré le mois de mai, parce que tu dis il y a eu des swings, mais enfin, se prendre au mois de mai les ponts qu'on a eu plus les grèves, ça a été très challenging, très compliqué. Donc c'est des métiers dans lesquels on peut avoir une vision à long terme. Après, il y a des swings qui sont inattendus, les clients qui sortent, les clients qui rentrent. Donc oui, la lame de fond, c'est que le marché français, tu le vois dans tes études, c'est quand même un marché dont la demande croît petit à petit. On n'est pas dans une visibilité où on a l'impression qu'on lentement décroît. Au contraire, on est plutôt dans les hôtels économiques, on est quand même sur un marché moins touristique, donc on est plutôt sur des marchés liés aux conditions économiques. Donc c'est plutôt ça qui va nous driver, même si on a des week-ends où il y a des manifestations. Tu penses que l'économie française, bien sûr personne n'est de boule de cristal, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais tu dis on est sur un bon sous-jacent en termes de croissance du PIB, on a une corrélation assez forte entre le RevPAR de l'hôtellerie économique et la croissance du PIB. On est un pays industrialisé, on ne fera pas plus 15% ni rien, mais donc toi, tu es confiant, tu penses que les sous-jacents sont forts et que tu peux aller travailler pour aller créer des petits premiums en plus pour atteindre vos 15% et plus si affinité de rendement? Oui, alors notre rendement, il est quand même fait essentiellement par la bonne gestion, la remise, la très bonne gestion que l'on a de nos hôtels. Évidemment que l'augmentation et le maintien de notre chiffre d'affaires est un élément essentiel. C'est des métiers à charge fixe, donc il faut qu'on couvre les charges fixes. Après, c'est du marginal, mais c'est des charges fixes. Je dirais que quand on voit les études macro des analystes bancaires, on s'aperçoit que effectivement, il y a 2 scénarios. Il y a un scénario où il y a un soft landing, c'est-à-dire qu'en fait, on va petit à petit diminuer la croissance. Un deuxième scénario où on est plutôt en maintien de notre croissance à 2%, en tout cas sur la France. Et on n'a pas d'autre scénario. Enfin, donc on navigue à peu près sur ces 2 bornes, je dirais entre 2 et 1% de croissance. On n'a pas de scénario aujourd'hui où on a un crash. Il y a des tensions sur le marché américain, comme le marché américain est toujours en avance de 2-3 ans par rapport au marché européen. Quand on lit la littérature sur le marché américain, on s'aperçoit que le fait que les taux à long terme des bonds américains avec les bond notes, c'est-à-dire à court terme, est de plus en plus étroit. Et en général, c'est précurseur d'une dépression. Les analyses disent en même temps, mais en général, dépression, c'est jamais quand elle arrive, si c'est à 6 mois ou 2 ans. Et aujourd'hui, c'est pas forcément la bonne lecture qu'on peut avoir du marché. Donc voilà, on navigue à vue sur les 3 ans. Chaque crise nous a appris qu'elle était différente de la précédente. Donc si on prend toujours les mêmes mécaniques, on ne va pas retrouver la même chose. On voit même au foot, c'est pas toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. Donc les choses ne sont pas aussi écrites. On déglobalise plutôt qu'on globalise. On va avoir des unités monétaires. Donc on va avoir l'euro, le RMB, le dollar, et peut-être qu'on aura des mouvements qui se passeront dans ces zones-là avec moins d'impact sur ce qui est l'économie réelle de nos zones à nous. C'est-à-dire le luxe va peut-être être plus sensible à des mouvements internationaux, mais l'économique sera peut-être plus protégée dans sa zone européenne. Mais tu sais, ma conviction, c'est quand même que c'est pas simple. On parle de corrélation avec le PIB. C'est évident que quand on a moins de travaux de BTP aux côtés de l'hôtel, on a moins de clients.
Mais la force du modèle économique, c'est d'être capable avec nos directeurs d'hôtel, et c'est là où on est disruptif par rapport à si on n'avait qu'un hôtel ou par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans d'autres environnements qui font la même chose que nous, c'est d'avoir une équipe qui est capable d'aller travailler suffisamment la zone primaire de cet hôtel, bien ajuster les prix en revenu management chaque jour, pour faire en sorte qu'on apporte de la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires. Et que si on anticipe qu'il y a par exemple un chantier qui n'ouvre pas, d'aller tout de suite anticiper 3 mois avant, d'aller chercher d'autres clients. Il faut du vrai pilotage opérationnel. Il ne s'agit ni d'un produit financier, ni d'un placement immobilier. C'est aussi avant tout de l'opérationnel, du fonds de commerce et du pilotage, de la gestion quotidienne. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, notre pierre angulaire, c'est nos directeurs d'hôtel. Et on leur apporte l'expertise au siège chez Dalmat Hospitality. Mais la pierre angulaire, c'est nos directeurs d'hôtel. C'est essentiel. C'est lui qui est le commerçant. Après tout, on oublie ça, mais c'est de l'hospitalité. On est des commerçants dans nos hôtels. Donc, il faut qu'on soit capable de bien gérer ce... Mais ça, quand on est seul dans son hôtel, on a déjà beaucoup de travail à faire, on ne sort pas. Nous, on est capable d'aller apporter l'outil nécessaire de revenu management chaque jour à nos hôteliers et leur donner la force commerciale pour aller voir leur zone primaire et les aider à trouver de nouveaux clients. Ça a un coût, mais on peut le faire parce qu'on a suffisamment d'hôtels. Et donc, c'est là où Accor, B&B, Choice ont adhéré à notre projet, c'est qu'ils ont compris que ce n'est pas simplement la marque, ce n'est pas simplement la rénovation, ça c'est facile, c'est immédiat, et c'est aussi la capacité d'accompagner chacun de nos hôtels dans leur marché pour, en période de difficulté, d'arriver à aller créer une dynamique pour aller chercher des nouveaux clients, et en période effectivement de croissance, bien anticipée pour pouvoir augmenter les prix quand on sait qu'il y a un événement particulier, quand on sait qu'il y a... tu vois, c'est cette alchimie-là qu'il faut... Il y a une dizaine d'années, tu as eu effectivement la séparation des métiers sur le marché américain. L'opérateur opère, la marque d'opérateur, le franchiseur, le franchisé, le financement, tous les métiers sont bien séparés. Tu as des grosses interfaces, je ne vais pas citer Host, mais même tu as Interstate, etc., qui gèrent. Est-ce que toi, tu t'inscris dans ce modèle-là? Tu penses que demain, les acteurs de référence qui auront une taille critique s'inscrivent dans ce business model dans l'hôtellerie? Ça a été une source d'inspiration pour toi ou pas du tout? Ce qui était source d'inspiration, c'était ma conviction il y a 3-4 ans que les gros comme Accor allaient sortir de l'exploitation. Après, la conséquence opérationnelle de cette sortie-là, il faut l'inventer. Nous, on l'invente avec un modèle qui, aujourd'hui, on est à la fois détenteur de murs, détenteur des fonds de commerce. Un business model, ça évolue. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir, c'est la plateforme qui rassure nos franchiseurs et qui crée la valeur. Ça, c'est essentiel. Donc, ça veut dire avoir des directeurs hôtels. Je suis très concret, moi, je suis très pragmatique. Donc, il faut qu'ils soient les plus autonomes possibles, les plus efficaces possibles, et avoir une expertise de siège qui apporte cette valeur ajoutée que nos gros franchiseurs ne peuvent pas apporter, parce qu'on est près de nos hôtels, on est les seuls à avoir cette intimité-là. Donc, une fois qu'on a ça, c'est les fondements de notre business model. Est-ce qu'il faut sortir les murs? Est-ce qu'il faut aller dans un système où on n'est que du service, que des contrats de service? En fait, je ne veux pas fixer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a un contrat, par exemple, de management, où on gère l'hôtel pour le compte d'investisseurs. Ça passe très bien. Si demain on en a 10, pourquoi pas? On pourra regarder ça. On a la capacité de le faire. Il faut qu'on ait les fondements. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se caler sur un concept et dire, moi, j'y bougerai pas. Peut-être qu'on ira dans du 4 étoiles quand on aura... j'en sais rien. Mais aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est d'avoir ce socle de base, ces fondements de notre business model. Et à travers ce fondement, on va le faire évoluer, on pourra faire des contrats de management, parce qu'on considérera qu'on peut négocier. Par exemple, aujourd'hui, il y a des dossiers qui nous arrivent, où beaucoup de gens se concentrent sur les hôtels luxe de ce sujet-là. Ils sont incapables d'adresser la problématique d'hôtels économiques en province, de seconde zone, où il faut rénover, ça m'a été géré, etc. Nous, on dit, écoutez, nous, c'est très simple, on sait gérer. On connaît les économiques de ces hôtels, on sait mettre quelle marque s'il faut changer de marque, on sait les rénover, on sait exactement ce qu'on va mettre dans les hôtels. On en a fait 40, donc on sait à peu près là où on va, et on sait exactement les gérer.
ben voilà, on organise un marché secondaire de l'exploitation. L'élément fondamental, stratégique, c'est qu'il faut être capable d'acheter comme si c'était à nous, rénover. Même si on fait un contrat de management, est-ce qu'on achèterait l'hôtel derrière ou pas? Si c'est non, c'est pas la peine d'aller gérer. Donc il faut être capable d'acheter, rénover et gérer les hôtels. C'est ça le fondamental. Et donc voilà, une fois qu'on a ça, on est capable de tout faire. Ok. Jean-Michel, merci beaucoup pour nous avoir un peu éclairé sur ta vision du marché et sur cette aventure qui commence maintenant avec Dalmata Hospitality. Et puis à bientôt pour se refaire un point marché ensemble. Très volontiers, merci.